Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Je viens à vous pour que nous continuions notre balade dans la connaissance. Je sais que quand vous voyez déjà mon visage, vous savez que je viens vous parler de Dieu, l'être premier qui était au commencement de toutes choses et qui a sorti tout du néant à une existence, qui alimente ses œuvres, qui prend soin de ses œuvres et qui, selon son activité, son travail, l'énergie dépensée, reste le seul digne d'être appelé Dieu. Et par rapport à ça, je réveille votre conscience en vous faisant un certain nombre de petits rappels d'une façon constante, afin que chacun à son niveau puisse se réveiller parce que Dieu a pris la peine de me réveiller. Et c'est dans le réveil que j'ai compris un certain nombre de choses. J'ose croire que vous aussi, vous allez vous réveiller. Et aujourd'hui, je parle de quoi? De l'évolution technologique de l'humanité. Technologie, qu'est-ce que ça veut dire? Étude des outils, machines, procédés et méthodes industrielles. Évolution technologique. Innovation donnant lieu à un nouveau mode de production ou à une nouvelle organisation de la production. Quelques avancées technologiques dans le domaine de l'informatique et de la communication. En grand 1, nous avons l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, nanotechnologie, réalité virtuelle, crypto-monnaie et la télécommunication. Ça, c'est l'évolution dans le temps. Qu'est-ce que j'entends par l'intelligence artificielle? Ensemble des théories et des techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Informatique quantique, utilisation de la mécanique quantique en physique pour résoudre les problèmes complexes liés à l'informatique et à la mathématique. La nanotechnologie, ensemble des études et procédés de fabrication et de manipulation de structures, le dispositif et de systèmes matériels infiniment petits, de l'ordre des nanomètres. Réalité virtuelle, expression qui désigne les dispositifs permettant de simuler numériquement un environnement par l'ordinateur. La crypto-monnaie, monnaie numérique émise de pair à pair, sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau, un réseau informatique décentralisé. Exemple de crypto-monnaie, la Bitcoin, par exemple. L'ensemble des actions du réseau informatique consultable par tous et répertorié dans un registre distribué appelé blockchain. Remarque, l'évolution dans les échanges. Nous sommes quittés de l'étape du troc à l'argent ou devise ou change crypto-monnaie. Pour la petite histoire, ceux qui prennent l'argent comme un dieu, c'est juste un moyen d'échange. Et si c'est un moyen d'échange ne deviendra jamais Dieu. Quand vous avez la définition de Dieu, vous comprenez travail, vous comprenez la naissance de toutes choses, vous comprenez une certaine sagesse, une intelligence, des moyens, des méthodes, des stratégies, des techniques lourdes qui ont mis sur pied un univers. Alors, confondre le Dieu créateur de l'univers à l'argent qui est un moyen d'échange. Révisons-nous. Et le sixième niveau de
de cette évolution, c'est les télécommunications. Télécommunications, transmission d'informations à distance en utilisant des technologies électroniques, informatiques et la transmission filaire, optique ou électromagnétique. Il faut noter que c'est le domaine de la technologie qui a le plus évolué au travers du temps. Les télécommunications. Cas particulier de l'évolution dans les communications. Avant le 15e siècle, il y avait les moyens primitifs, les signaux de fumée, les tam-tams ou tambours, la torche. 16e siècle, services postaux, usage des pigeons et des facteurs humains. 17e siècle, invention du téléphone à ficelle. 18e siècle, invention du télégraphe optique. 19e siècle, invention du télégraphe électronique. Invention du téléphone acoustique avec fil et téléphone automatique qu'on appelait téléphone fixe. 20e, 21e siècle, invention et utilisation des radars, des radios, des télégraphes sans fil, des talkie-walkie, des téléphones mobiles. Et même maintenant, au niveau des téléphones mobiles, nous avons des téléphones basiques où il n'y a que appel et SMS. Et maintenant, des téléphones multifonctions, les smartphones et les iPhones. Là, on peut déjà parler des 2G, 3G, 4G, 5G. Dans l'invention, toujours au 21e siècle, nous avions eu l'invention et l'utilisation des télévisions. Nous sommes quittés des télévisions mécaniques aux télévisions électroniques. Et dans les télévisions électroniques, nous avions eu le noir et blanc, nous avions eu la couleur, nous avions eu à tube, nous avions eu les télévisions plasma HD. Invention et utilisation des réseaux. Nous avions eu ARPANET, nous avions eu Intranet et nous sommes dans Internet. Si je veux bien qu'on se balade ou bien qu'on réveille notre conscience face à toute cette évolution, c'est pour que vous compreniez que nous ne pouvons pas continuer à être attachés à l'Antiquité quand il faut parler de Dieu. Parce que Dieu est dans ce temps, il nous transporte dans le temps et en nous transportant dans le temps, c'est comme ça que l'évolution s'impose à nous. Si aujourd'hui, nous acceptons d'utiliser Internet pour un certain nombre de choses, nous utilisons les écrans plasma, ça ne nous dérange pas. Nous utilisons les smartphones et les iPhones, ça ne nous dérange pas. Nous comprenons que si Dieu a permis qu'il y ait évolution dans le domaine technologique, comme je viens de détailler un peu les télécommunications, vous devez comprendre que la connaissance de Dieu ne doit pas continuer à être archaïque. Je dis bien archaïque. Comprenez que même la connaissance de Dieu doit évoluer, où nous devons regarder la vérité en face. Dieu nous ayant déjà donné une multitude de moyens de pouvoir comprendre qu'il existe. Il a évolué dans sa façon d'être, lui aussi, en créant toutes choses. Si vous pouvez comprendre que toutes choses évoluent dans le temps, comprenons aussi, surtout nous en Afrique, que Dieu ne restera pas dans l'ombre ou bien dans la confusion. Arrêtez de confondre Dieu et ses envoyés. Je suis un envoyé de Dieu. Vous avez également une liste d'envoyés de Dieu. Mais vous louez déjà les envoyés de Dieu plus que Dieu. Vous croyez que vous pouvez substituer les envoyés de Dieu à Dieu. Non. Un envoyé de Dieu ne sera jamais un Dieu.
Retrouvez la connaissance du Dieu créateur, de ce ciel, de cette terre et de tous ceux qui ont la vie en eux. C'est lui la source de toutes choses. Quelqu'un s'amusait à me dire l'autre jour que si tu nies l'existence du diable, tu dois aussi nier l'existence de Dieu. Je dis, le diable, votre fameux diable, n'a rien créé. S'il vous fait des promesses, il les vole quelque part pour vous les offrir. Et vous devenez juste un receleur. Le diable n'a rien créé. Mais c'est Dieu qui a tout créé. Maman Sagesse, l'auteur de toutes choses, dont la sagesse a été le moteur actif de toute son activité pour créer autant de la plus petite particule de l'univers jusqu'à tout l'univers lui-même. Alors, connaître ce Dieu va également opérer une évolution dans l'humanité. Parce que là, on aura en face de nous des hommes et fiers de l'être et non des robots qui récitent des formules qu'ils ne cherchent même pas à comprendre. Ou proche encore, des oiseaux qui disent des choses et que eux seuls peuvent décrypter. Dieu n'est pas mort. Dieu reste éternel. On ne peut pas appeler quelqu'un éternel. Après, on dit encore qu'il est l'alpha et l'oméga. Non. Ce sont ces œuvres qui ont un début et une fin. Lui-même est infini et l'infini qui est le synonyme de l'éternité. Ainsi, Maman Sagesse qui nous donne à nous tous le souffle de vie, il faut bien qu'on comprenne maintenant que s'il y a deux vêtements de l'âme, qu'il y a le vêtement qui est le vêtement mâle et le vêtement femelle, qu'on comprenne que le vêtement femelle a beaucoup plus d'attributs et de responsabilités dans l'espèce Homo sapiens et même voire dans les autres espèces. Pour la petite histoire, entre lion et lionne, c'est la lionne qui garde les lionceaux. Entre chien et chienne, c'est la chienne qui garde les chiots. Alors comprenez que pour le sauvetage de l'humanité, vous allez souffrir, ne pas appeler Dieu Père, ne plus continuer à l'appeler Père, mais cultiver votre habitude à appeler Dieu Mère. Parce on aura besoin que la mère de l'humanité, que la mère de l'univers puisse sauver l'univers tout entier en sauvant les humains. Parce que tout ce que nous les humains, dans la recherche de l'évolution, nous avons tiré à gauche à droite, quand c'est en train de se déclencher,